Bien, là, on va s'attaquer au gros du travail qui va faire que votre application client fonctionne et c'est là en fait tout l'enjeu de l'application, ça va être vraiment ce module-là. Donc, n'hésitez pas du coup à revenir sur cette vidéo parce que elle risque d'être un petit peu compliquée parce que là, on va se baser sur les conditions pour du coup afficher uniquement ce que le client a besoin de voir, enfin a le droit de voir, et ce qui le concerne en général, ok? Par rapport à toutes les informations qu'on a sur notre table Airtable. Donc, pour l'exemple, on va faire, pour que ce soit vraiment le plus simple possible, on va faire projet Apple, projet OpenAI. Ici, on va remettre notre client OpenAI. Euh, Après, ouf, on va populate partout. Ok, on va faire exactement le même truc. Ok. Donc, sur Airtable, là, tout ce que je vais faire, en fait, c'est juste de dupliquer en fait les données. Ok, je vais juste faire ça. Voilà. Comme ça, en fait, ça va nous permettre. Donc là, statut du projet, ici, on va le mettre en cours. Ici, on va le mettre en cours. Ok. Ça, on va pouvoir supprimer. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux projets avec nos deux clients. Donc il y a un client qui n'est pas dans la base de données et un client qui est Sam Altman et qui a OpenAI. Ok? Et donc le but, ça va être que lorsque le client va se connecter sur sa page projet, qu'il ne voit uniquement les projets sur lesquels il est assigné. Ok? Là, on va faire projet Sora. Statut en cours, on va même mettre deux projets pour Mister Sam Altman, ok. Donc là pareil, on va refaire, putain, tac, oups. Du coup, donc pour faire ça, donc vous cliquez sur la première case que vous souhaitez, vous allez à la fin, vous cliquez sur Mage ici, et après vous avez le petit plus ici, là, hop, et vous descendez. Ok. Comme ça maintenant, on a trois projets qui sont populate. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que sur notre application, on affiche bien que le client ici voit bien ses projets. Parce que du coup, là, si je fais preview, donc bien entendu, après on va enlever certains boutons, etc., etc. Donc là, du coup, je suis en mode admin, donc non. Donc là, je suis en tant que Sam Altman OpenAI, ici projet. Donc là, en fait, je vois tous les projets, mais je vois tous les projets de votre entreprise, ok? Et là, en tant que client, je peux ajouter des projets, ce qui est totalement stupide. Je peux éditer des projets, ce qui est totalement stupide, et je peux supprimer des projets. Donc, en fait, tout ce qui est les actions de création, d'édition, de suppression, il faut bien entendu les bloquer pour certaines pages, ok? Ici, donc, dans projet, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est connecté en tant que OpenAI. Donc ici, il faut qu'il y ait uniquement projet Sora et projet pardon, OpenAI qui soient visibles pour le client et qui n'ait pas la possibilité d'ajouter un nouveau projet, ni de supprimer ou de modifier. Donc, pour ce faire, on va se rendre sur la page projet ici. Là, on va pouvoir renommer en vos projets. Ok. Tout d'abord, on va virer tout ce qui est action. Oui, après on le fera plus tard pour votre vue à vous. Hop. Ça, du coup, on va tout supprimer. Ok. En fait, tout ce qu'on va laisser, ça va être juste la page de détails, parce que lui, peut-être qu'il aura besoin d'avoir de consulter en fait les détails du projet. Là, je vais juste rafraîchir pour rajouter les bons projets. Voilà. Donc, ici, on peut bien entendu garder ou enlever la barre de recherche, rechercher un projet. Et là, vous pouvez voir que en tant que client, il ne peut faire que de la consultation. Ok. Maintenant, ce qu'on veut en fait, c'est juste uniquement afficher projet Sora et projet OpenAI. Projet Apple, vu que c'est un autre client, on s'en fout. Donc, c'est ici, dans les filtres conditionnels, que l'on va faire tout ça. Donc, la première condition, c'est que, ici, on va aller choisir client, parce que du coup, nous, tout ce qu'on veut, c'est de trier par client. Ici, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs variables, c'est-à-dire que si client est inclut n'importe quelle deux valeurs, inclut toutes les valeurs de valeurs, inclut exactement la valeur, inclut aucune valeur de, est vide ou n'est pas vide. Ici, on va faire includes any of. Ok. Et là, quand on va faire select ou enter value, soit on peut mettre une valeur statique, fixe, mais là, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas,
En fait, ici, on va aller se baser sur les données de notre utilisateur. Ok? Ici, dans Logged User, en fait, on va voir tous les champs que l'on a ici dans notre table client. Parce que, souvenez-vous que dès le départ, on a dit que c'est notre base client qui sera notre base utilisateur. Donc forcément, toutes les données qu'on va vouloir filtrer et conditionner, c'est par rapport à cette table client. Donc, ici, on cherche le client et là, on va aller chercher le client ID. Donc c'est bien ici l'identifiant du client. Donc là, si on fait client ID, qu'on fait publish, on retourne dans projet, on refresh. No result found, try adjusting your search and filter. Donc là, ça veut dire que il y a un problème, ce qui est normal, je vous rassure. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qu'on a demandé à, à l'application, c'est que dans le projet, d'aller chercher lorsque le client est client ID. Sauf que, ici, en fait, vous voyez qu'il y a marqué client Apple. Donc en fait, on essaye de connecter du texte avec un ID. Donc forcément, il n'y a aucun résultat qui sort. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, on essaye de dire de matcher Apple avec record B408 36022B. Ok? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que dans le projet ici, c'est qu'il faut simplement, parce que là vous voyez qu'il y a juste le projet ID, en fait il faut venir appeler l'ID client de notre table client ici. Donc je refais, là on va aller du coup dans projet, on va aller chercher notre champ lié, notre table liée pardon client, on va aller cliquer sur ajouter des champs de recherche, et là on va les descendre, 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 et du coup, on va récupérer la formule du record ID, client ID. Ok, on va ajouter un champ. Et du coup, là maintenant, dans la table projet, Sauveteur sera en mesure de dire que pour tous les clients ID ici, du coup, là, on va pouvoir bien afficher le client ID par rapport aux données utilisateurs qu'il y a ici. Dans tous les cas, c'est les mêmes. Là, vous voyez que c'est rec UGKB. Là, si je reviens ici, c'est bien rec UGKB. Non, pardon, là. Non, pardon, c'est Prosper ID ça. Rec UGAB. Il est où? Oui, voilà. Non? Attends. Ah, pardon, putain, mais rec MFX8, je sais pas pourquoi. Je me suis inventé un ID. My bad. Et du coup, là, par contre, si je reviens ici et que je rafraîchis, et que la synchronisation s'est faite, ah oui, parce que oui, non. Hop, il faut rafraîchir ici. La preview, on dégage. Faut juste revérifier un truc. Donc là, du coup, c'est pas client qu'il faut, c'est client ID. Et là, maintenant, on va bien dire à Softer que dans la table projet ici, on va aller choper Client ID qui est exactement le même que Client ID ici. J'espère que vous me suivez. Du coup, là, si je publish, donc, deux solutions. Si je le fais en preview, ça marche, c'est trop bien. Mais on va quand même backup la solution en ouvrant l'application dans un nouvel onglet au cas où. Et comme je vous ai dit, le preview, des fois, il peut y avoir quelques bugs. Et là, et voilà, bravo, vous avez synchronisé et filtré uniquement les projets de votre client. Donc ça veut dire que maintenant, à chaque fois qu'on va pouvoir, que vous allez avoir un nouveau client qui aura un projet associé, et ben, il pourra voir uniquement ces projets associés. Donc du coup, après, si on clique ici, on aura les détails du projet. Et là, bien entendu, qu'on va pouvoir mettre tout ce qui est facturation et tout, et ça, on va pouvoir le faire dans la prochaine vidéo. Et en gros, c'est comme ça que ça va marcher pour tous les blocs. Donc là, on va refaire la même chose pour que vous compreniez bien sur la table des rendez-vous. Donc là, si je reviens ici dans les projets détails, que je vais dans rendez-vous. Donc là, c'est la même chose. Là, en fait, le client voit tous les rendez-vous que vous avez. Et nous, ce qu'on veut, c'est uniquement que le client voit ses rendez-vous à lui. OK? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va populate. Donc là, on va prendre OpenAI, OpenAI. On va faire un projet, non, bah, pas projet Apple. On va faire un projet OpenAI et projet Sora. Donc, call découverte, non, call kickoff.
call kick-off, call kick-off. Ok. Sauf que du coup, souvenez-vous, ce qu'il faut faire ici, c'est que dans la table rendez-vous, il faut bien entendu appeler le client ID, sinon ça ne fonctionnera pas. On va également rajouter projet ID, parce que ça mange pas de pain. Le type de rendez-vous, ici, c'était le kick-off, ça c'était le kick-off, ça c'était visio, ça c'était visio. Statut du rendez-vous, bah du coup c'est passé, ça c'est passé. Date et heure du rendez-vous, bah du coup on va faire aujourd'hui à 11h11, hop, aujourd'hui à 11h11. Eh vas-y, vas-y, on va tout faire pareil. Hop, 11h11. Lien visio, voilà, note du rendez-vous. Ça du coup c'est pour vous, donc il n'y aura pas, et ça c'est pour vous, du coup il n'y aura pas. Ok. Donc là on va supprimer. Oups, pardon. On va supprimer le dossier, et du coup on va refaire exactement la même manipulation dans rendez-vous. Vos rendez-vous. Pof. Ok, du coup là on va recommencer. Action. Du coup on veut pas que action, on pourra potentiellement le faire. C'est juste que éditer et delete, non. La page de détail, on n'est pas obligé de le faire. Parce que, sauf si vous balancez des ressources dans le rendez-vous, sinon il n'y a pas besoin. Ok? Non, là par contre, je vais rafraîchir parce que du coup, j'ai remis de la data dans Airtable. Voilà, call kick call kick. Donc, ici, on va pouvoir rajouter les choses dont on a besoin. Donc, ici, en fait, client, bah, il n'y aura pas besoin de le marquer, ok? On va juste mettre le projet. Donc ici, on peut mettre un petit tag pour que ce soit un tout petit peu plus joli. Projet, projet et date du rendez-vous. Faire tag, date du rendez-vous, date du rendez-vous. Ok, bon là après on peut grossir un petit peu la taille. Non, ça c'est la tag content, on va pouvoir le mettre en XL, tac tac tac, là on va pouvoir agrandir un tout petit peu la taille du truc. On va faire également la même chose pour la date du rendez-vous, content, XL, width, on peut rajouter encore un tout petit peu, ici, ok. Oui, par contre, du coup là ça se verra pas, parce que du coup il faudrait un autre call de découverte, avec le prospect de moi-même, voilà. Donc là, si je reviens ici, donc là il va y avoir bien sûr les trois rendez-vous, donc voilà. Du coup là, si je reviens ici, je refresh, donc là, en fait, il va avoir affiché les trois rendez-vous possibles. Sauf que nous, on veut uniquement qu'il ait ça et ça. Donc, ce qu'on a à faire, c'est que retourner ici dans les filtres conditionnels, et là, on va aller chercher Client ID, includes any of login user ID, Client ID, publier. Hop, on va refresh. Étant donné qu'on est connecté en tant que OpenAI, ça nous affiche bien les rendez-vous. Et pour terminer cette vidéo, on va retourner dans Projet Détail. Et alors attendez, putain, on va faire autrement. Vu qu'on a déjà créé le rendez-vous, ici ce qu'on va faire, on va utiliser comme une fonctionnalité qui est relativement cool sur Software. Là je vais juste rechercher un rendez-vous. Rendez-vous. C'est que là, vous voyez, si on over le bloc, ici vous avez soit supprimer, soit duplicate, soit copy to, soit note, soit le cacher. Ok. Nous ce qu'on va faire, c'est copy to. On va aller chercher notre application, et là on va dire sur quelle page on souhaite pouvoir dupliquer en fait le bloc. Donc ici, on va aller chercher dans Projet Détails, et on va cliquer dessus. Donc du coup ça charge, copied, et du coup là si on revient dans les projets détails, plutôt que client related, on va hop, garder vos rendez-vous ici. Donc là je vais publier, tac, je vais refresh, donc là on est toujours sur la page rendez-vous, là on va revenir dans vos projets. Là, je vais du coup aller dans projet Sora. Et là, du coup, il y a bien entendu tous les rendez-vous parce qu'on a gardé le filtre
d'avoir uniquement le client. Mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est que sur la page des projets détails, on va rajouter une autre condition également, que c'est if end projet ID from projet includes any of current record hop, 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 projet ID. Donc du coup, là, vous voyez que, étant donné on est sur la page de détail, en fait, on a une autre option, en plus des données utilisateurs, c'est le record, donc l'enregistrement sur lequel on est. Donc ici, on est sur le projet OpenAI, donc je veux que ça affiche uniquement quand c'est le bon client et le bon projet sur lequel on est en train d'interagir. Donc, je vais publier, je reviens ici, je rafraîchis la page. Du coup, là, on est bien sur projet Sora, et normalement, on devrait avoir uniquement le rendez-vous projet Sora. Voilà. Comme ça, en fait, ça va permettre de lister tous les rendez-vous, tous les projets, enfin tous les rendez-vous du projet. Donc, vous imaginez bien qu'on va refaire la même chose pour facturation. Ici, donc là, il faut retourner dans Airtable, facturation. Le client, ici, hop, pardon, là je suis dans devis, toute la facturation. Le client, ici, on va rajouter ID, client ID. Le projet, on va rajouter ID, projet ID. Donc là, on va faire devis et facture. Donc le petit Sam Altman, on va le mettre ici, on va le mettre ici. Donc il y aura un devis et une facture pour le projet. Du coup, c'était quoi, projet de OpenAI? Projet Sora? Je crois que c'était projet Sora. On va faire projet Sora et projet Sora. Type de facturation, du coup, ça, on avait dit que c'était un devis, ça, que c'était une facture. Et statut de la facturation, ça c'était à tac tac, et ça c'était à payer. Ok? Donc le devis, là, mettons que on mette des PDF. Est-ce que j'ai des PDF à mettre? Est-ce que j'ai des potentiels PDF à mettre? Euh, Bon, j'ai pas de PDF à mettre, on va mettre des images. Upload. Et facture, montant devis, montant facture, du coup, c'est le même, c'est 10 000 balles. Non, du coup, hop, ça, c'est là, et ça, c'est là. Ok, date d'envoi du devis, du coup, on va dire today. Date d'envoi de la facture, on va dire today. Date de paiement, on va dire que c'est programmé pour vendredi. Et on est bon, du coup ça, on va pouvoir le supprimer. Et du coup, de la même manière, ici, dans facturation, on va aller rechercher une facture, enfin rechercher, et dans les conditions, donc dans source, on va vouloir dire, attends, juste que je rafraîchisse, parce que vu que j'ai recréé des champs dans Airtable, donc là on voit bien que ça s'est mis, facture pas forcément. Ici, on va dire que le client ID includes any of client ID. Donc ici, c'est sur la page facturation, donc on va vouloir afficher toutes les factures du client, ok? Et là, par contre, ce qu'on peut se faire, c'est un petit filtre qui va se faire par projet. Filtré par projet. Donc là, on peut le faire en mode tag. Ici, action, on va pouvoir ça le dégager, ça le dégager, ça le dégager. Ok. Ensuite, les filtres, pouvoir le mettre là, voilà. Donc, si je reviens ici dans Refresh, donc là on n'a pas encore ajouté dans la page projet, juste pour vous montrer dans facturation, j'ai bien du coup mes projets. Si je veux faire projet Apple, là par contre, du coup, il n'y en a pas. D'ailleurs, il ne devrait pas y être affiché. Ah, intéressant ça. Hmm. Attends, du coup, même si on met une source pour filtrer, ah bah oui, non mais du coup, ah non mais du coup, faut rajouter projet aussi.
Projet includes any of projet. Voilà. Et là, normalement, dans le filtre, il ne devrait pas apparaître projet Apple. Si c'est le cas, je mettrai en pause et j'irai regarder pourquoi ça s'affiche. Parce que là, du coup, c'est pas normal. Mais du coup, je re-regarderai et je reprendrai la vidéo. Juste, du coup, ici, on va faire la même manipulation. On va retourner là. Et c'était dans projet détail, paf. Du coup, on va pouvoir afficher les filtres, les facturations du projet. Donc là, projet détail. Donc comme ça, la personne, votre client pourra avoir ses rendez-vous et sa facturation. Et là, du coup, on va pouvoir faire projet ID, includes a NIOF current record, projet ID. Du coup, alors là, on va tester parce que du coup, on peut récupérer à la fois. Non, non, là, tout ce qu'on veut, c'est juste la facturation du projet. Ouais, ok. Publier, refresh. C'est vrai que c'est un peu relou quand même. Non, hop, projet. Donc du coup, là, si je vais sur projet Sora, les rendez-vous et la facturation. Euh, alors attendez, parce que du coup, là, c'est pas super super explicite, parce que du coup, j'ai pas du tout mis le projet associé. Projet. Projet Sora, ok, oui, non, ok, j'ai mis les deux trucs. Donc du coup, là, ça veut dire que si je reviens ici, on pourra rajouter aussi un breadcrumb pour faire revenir directement à la page d'avant, ça je vous montrerai. Et du coup, projet d'OpenAI, là, normalement, il n'y aura aucune facturation. Ok, donc là, pour éviter qu'il y ait ça, ici, vous avez dans source, empty state, aucune facture pour le moment. Aucune facturation pour le projet. Voilà. Publish, paf, refresh. Et là, du coup, plutôt que d'avoir le message en anglais, vous pourrez lui dire aucune facturation pour ce projet. Voilà. Ok. Du coup, je regarde pour dégager les filtres qui ne sont pas les projets clients et je reviens. Bon, du coup, la solution, elle est simple quand c'est projet détail, hein, il y a juste à dégager le filtre, parce que du coup, on a déjà conditionné, non, regarde pas ça, on l'a déjà conditionné, c'est juste que pour la facturation, j'ai pas encore trouvé, j'arrive. Alors, il n'y a pas possibilité de filtrer le filtre, donc, tout simplement, on va virer le filtre. Voilà, désolé pour ça, je pensais que c'était possible, du coup non. Donc quand on peut pas, on supprime et on se démerde autrement. Donc voilà, du coup ici. Pardon, bah, du coup ça on enlève parce qu'il y a pas besoin. Et puis voilà quoi. Voilà. En général vraiment, moi le truc c'est que je vais pas essayer de passer 4 heures à essayer de débugger le truc si la plateforme ne le permet pas et que on n'a pas les moyens de le faire. Je préfère trouver notre solution, gagner du temps et mettre en forme différemment en fonction de. Ok? Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour pour tout ça. C'était vraiment le gros du travail. Et encore là, montant de vie, montant facture, là du coup ça c'est un peu chiant. Du coup ce qu'on peut faire, ça va être juste montant, tout simplement, facturation. On va juste faire montant, ok? M'en voulez pas, ça pareil. Là, comme je vous l'ai dit, hein, dès le début, il y a moyen qu'on retourne, qu'on puisse modifier certaines choses, etc. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas filtrer des filtres. Incroyable. Alors après, il faut quand même que je me renseigne si, en termes de code, c'est possible ou pas. Parce que là, on est dans un environnement no code, mais peut-être que, vu qu'en code, c'est potentiellement pas possible, bah en fait, si en code, c'est pas possible, forcément en no code, ça ne le sera pas non plus. Donc voilà pour cette vidéo, pour les conditions de visibilité pour vos clients.